Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Sur cette baie, qui est la plus connue des 5 royaumes, se dresse le plus grand des marchés. Chaque jour, de nombreux aventuriers affluent des 4 coins du monde pour s'acquérir des dernières nouveautés. Mais la concurrence est rude et les marchands doivent se montrer plus convaincants les uns que les autres. Bienvenue à la baie des marchands. La baie des marchands est un jeu pour 1 à 4 joueurs avec des parties d'environ 1 heure. Dans ce jeu de gestion asymétrique, vous incarnez le rôle de marchand tentant de récolter le plus d'or possible. Gérez bien vos ressources, fabriquez les bonnes marchandises et vendez-les aux aventuriers qui arrivent au port. Mais gare aux voyous qui auront tendance à vous faire perdre des points en fonction de votre corruption. Allez, allons découvrir cette baie de plus près. Alors dans la boîte, vous allez retrouver le plateau principal qui représente la baie, 6 magnifiques bateaux en 3D, 52 meeples aventuriers qui se cacheront dans leur sac, 36 cartes habitants aux nombreux effets, 3 cartes voyous pour pimenter un peu le jeu, 60 cartes corruption qui vous feront perdre des points, et divers marqueurs, jetons et gemmes. Et c'est pas tout, car pour chaque marchand vous allez retrouver son plateau avec une manière unique de jouer et son livret de règles, une figurine que vous allez déplacer sur le plateau pour effectuer des actions, les jetons marchandises que vous chercherez à fabriquer, une bannière et des marqueurs. Allez, voyons comment préparer le port. Alors après avoir posé le plateau principal avec les 6 bateaux, mélangez et rendez visibles 4 cartes habitants sur la grande place. Placez les cartes corruption et déposez un meeple de chaque couleur dans leur foyer respectif. Placez les meeples restants dans le sac. Choisissez une carte voyou et placez-en le nombre indiqué dans le sac et dans le repère. Chaque joueur va venir choisir un marchand et vient récupérer son plateau et ses jetons. Vous allez devoir préparer l'horloge en positionnant le jeton marché sur la case 12 et 2 petites souris sur chaque aiguille. En fonction du nombre de joueurs, vous positionnerez des jetons double aventurier. Pour une partie à 2 joueurs, placez-en un à 9h30 et à 11h30. Enfin, posez chaque marqueur or sur la ligne de départ et vous êtes enfin prêt à démarrer la partie. La partie va se jouer en 3 manches et chaque manche se divise en 4 phases. Vous allez avoir une étape d'arrivée où l'on pioche des meeples et on les positionne sur les 6 bateaux. Une phase de production où vous effectuez des actions dans le but de fabriquer des objets. Une étape de marché, alors ça va être à ce moment précis où vous allez vendre vos biens aux divers aventuriers. Et enfin, une phase de nettoyage pour se préparer à la prochaine manche. Et à l'issue des 3 manches, on passe au décompte final des points. Au début de chaque manche durant la phase d'arrivée, vous allez piocher et positionner 2 meeples sur chaque bateau. Mais attention, pour chaque voyou pioché, vérifiez sa carte. Si cette icône est présente, alors vous les remettrez dans le sac, et sinon, posez-les sur les bateaux. Lors de la phase de production, vous allez pouvoir effectuer des actions de votre boutique pour confectionner des marchandises. Cette phase va se dérouler en une série de tours représentées par l'horloge. Le joueur dont le jeton sablier est le plus en arrière devient alors le joueur actif. Il pourra alors effectuer une action. En cas d'égalité, c'est avec le joueur dont le sablier est visible qui sera le joueur actif. Vous allez alors choisir une case libre représentée par des cercles sur votre plateau et vous allez déplacer votre figurine dessus. De façon générale, ces actions vont vous permettre de fabriquer des petites ou des grosses marchandises de diverses couleurs. Et chaque marchand a sa propre façon de créer les marchandises, avec une mécanique unique. Par exemple, le forgeron utilise une mécanique de placement de dés, tandis que l'alchimiste tentera de récupérer les bons ingrédients pour créer des potions. Mais il faut savoir qu'il existe 2 actions communes à tous les joueurs. Vous pouvez décider de piocher une carte habitant pour un coût indiqué en bas de chaque carte. Une fois récupérée, vous allez immédiatement activer son effet et placer la carte sur l'un des emplacements de votre tuile. Vous ne pourrez donc en avoir que 4. Et la deuxième action commune vous permet d'activer votre équipe. Dans l'ordre que vous voulez, vous pouvez activer toutes les capacités des emplacements où se trouve une carte. Après avoir effectué l'action, vous devrez éventuellement piocher une carte corruption si le symbole est représenté à côté. Il faut savoir qu'en fin de partie, pour chaque icône de corruption, vous allez perdre des points en fonction du nombre de voyous dans le repère. Avancez ensuite votre marqueur horloge d'un cran pour chaque sablier associé à votre action. Si jamais votre marqueur dépasse un indicateur aventurier, alors piochez un aventurier dans le sac et placez-le sur un bateau de votre choix. Si vous remplissez un bateau, choisissez alors l'un des quais libres du même côté que le bateau. Regardez ensuite qui est le joueur actif. Une fois que tous les marqueurs sont ou ont dépassé le marqueur marché, passez à la phase marché. Durant la phase de marché, vous avez la possibilité de vendre vos objets aux différents aventuriers. Commencez par vendre, si vous le désirez, vos grosses marchandises aux meeples présents sur le quai gauche. Vous allez ensuite vendre vos petites marchandises aux meeples situés sur le quai du milieu, et enfin vos grosses et petites marchandises sur le quai de droite. Mais en échange, vous allez piocher une carte corruption. Pour connaître la valeur de vos ventes, multipliez la valeur de votre marchandise par le nombre de meeples de la même couleur sur le quai. Une fois vos ventes achevées, vous allez gagner des bonus de mécénat si débloqués sur votre plateau boutique. Pour chaque icône active, vous gagnez autant d'or que le nombre de meeples de la couleur correspondante. Et enfin, préparez la prochaine manche avec la phase de nettoyage. Pour cela, remettez tous les aventuriers sur les quais dans le sac, décalez les cartes habitants vers la droite et réinitialisez l'horloge.
À la fin de la première manche, déplacez la première souris sur la première case et à la fin de la deuxième manche, la deuxième sur la deuxième case. Remettez le jeton marché sur le 12 et débutez ensuite une nouvelle manche. À la fin de la troisième manche, lors du décompte des points, vous allez rajouter encore quelques points. Multipliez chaque icône d'habitant qu'il y a sur vos cartes avec le nombre de meeples associés et rajoutez-les à vos points. Et faites de même avec les icônes corruption, à l'exception que vous perdrez des points au lieu d'en gagner. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. La Bête des Marchands est un jeu vraiment asymétrique qui peut pas mal dérouter au début, de par des mécaniques différentes et des plateaux qui partent un peu dans tous les sens. Mais en fin de compte, dès la première partie, tout devient compréhensible et très accessible. Et le fait que chaque personnage ait sa propre mécanique donne bien évidemment de la rejouabilité au jeu. À chaque fois que vous allez jouer un autre personnage, vous aurez limite l'impression de jouer à quelque chose de différent. Et vous allez utiliser des stratégies diverses et variées. Le jeu vient avec un bon côté calculatoire, notamment lors de la pioche des meeples et leur disposition dans les bateaux. Ça va être à ce moment-là où il va falloir établir une tactique lors de la conception de vos marchandises. Essayez d'anticiper l'arrivée des meeples sur les quais et jouez également en fonction de vos adversaires. Ne leur laissez pas les meeples de la même couleur que leurs marchandises. Pour résumer, La Bête des Marchands est un jeu de gestion qui sait se redonner du souffle et qui vous fera voyager à chaque partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous savez désormais comment créer les plus belles marchandises. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!